On parle aujourd'hui du concept des maladies émergentes, c'est ces maladies qui apparaissent, ces nouvelles maladies. En fait, le concept de maladie émergente, ce n'est pas seulement les toutes nouvelles maladies. C'est aussi des maladies qui vont apparaître dans un endroit du monde où jusqu'à présent, elles n'étaient jamais apparues. Par exemple, l'épidémie du chikungunya, qui est une maladie qui est due à un virus qui est transporté par un moustique et qui pique les hommes et qui les contamine et qui leur donne une maladie qui ressemble à une fièvre un peu grippale, mais avec des douleurs musculaires ou articulaires extrêmement fortes et parfois même un peu invalidantes, avec parfois des complications. Cette maladie est apparue, la première fois, elle a été découverte, on va dire, je ne sais pas si elle est apparue, mais elle a été découverte en Tanzanie en 1952. C'est la première fois où l'homme identifie le virus du chikungunya. Ça ne veut pas d'ailleurs dire qu'elle est apparue à ce moment-là. Il se trouve que des chercheurs se sont trouvés au moment d'une épidémie de chikungunya en Tanzanie et ont pu identifier le germe et il se trouve qu'il était nouveau, il n'avait jamais été identifié auparavant. On lui a donné le nom, un nom d'ailleurs d'un dialecte africain qui veut dire le dos courbé, parce qu'on a souvent le dos courbé à cause des douleurs articulaires. Et cette maladie était confinée, on va dire, au continent africain. On a pu après découvrir qu'elle était également existante. C'était un autre variant viral sur le continent asiatique, notamment en Inde, mais aussi en Thaïlande ou dans l'Asie du Sud-Est. On ne l'avait jamais rencontré dans l'océan Indien. Il se trouve qu'en 2005-2006, il y a eu une émergence de ce virus dans l'océan Indien. Donc les virus peuvent émerger à un endroit donné. Alors parfois des virus émergent que l'on n'avait jamais connu. Je vous ai parlé du chikungunya en 1952, mais il y a eu aussi le virus du sida, lorsque dans les années 80, on a découvert le virus du sida. Probablement a-t-il émergé au courant des années 70 en Afrique, probablement près du Zaïre, mais toujours est-il qu'à l'époque, on l'a découvert, on l'a identifié pour la première fois. Donc il est difficile de savoir pourquoi une maladie se met à émerger dans un endroit donné, à un moment donné, et les raisons sont très probablement multiples. Il ne faut pas chercher une seule raison. Ce n'est pas le réchauffement climatique, mais il peut y contribuer. Ça n'est pas la mondialisation, mais elle peut y contribuer. Par exemple, beaucoup de maladies sont liées aujourd'hui, notamment pour les épidémies de maladies infectieuses, sont liées au contact entre l'homme et l'animal. Très souvent, une maladie va émerger parce que l'homme va héberger un virus ou une bactérie qui jusqu'à présent n'était jamais survenue chez des hommes. Mais par exemple la déforestation, parce qu'il faut bien que les hommes, la population humaine est en train de croître de 2 milliards d'habitants au début du XXe siècle, on est 7 milliards aujourd'hui, on sera probablement 9 milliards à la fin du siècle, et au moins. Eh bien, il faut bien se loger, donc on déforeste un peu plus. Il faut bien aussi cultiver davantage pour se nourrir, et donc on est de plus en plus proche d'animaux qui jusqu'à présent n'étaient pas au contact de l'homme. Donc des facteurs sociaux, des facteurs économiques, des facteurs évidemment génétiques et biologiques, et puis des facteurs éventuellement environnementaux de type climatique sont généralement à la convergence de ce qui va produire l'émergence épidémique.